Nata sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Je parlerai pas trop fort, je pense, mais t'inquiète pas, tout va bien. Ah ben écoute, je suis ravie de pouvoir te retrouver sur les guidances ancestrales, sur la chaîne. Par rapport à ce message de triangulaire, même si pour le début, tu n'as pas forcément le visuel de la triangulaire. Donc je te laisse le temps de t'installer. Si jamais tu es dans les transports, je te laisse mettre tes écouteurs, te mettre dans une ambiance où tu vas recevoir le message des guides esprits, message des ancêtres par rapport à ta situation actuelle, par rapport au ressenti de ton masculin, au ressenti de ton autre dans cette triangulaire. En ce jour, au moment où tu verras ce message est intemporel. Donc, dès que tu le verras, tu pourras recevoir des messages concernant la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Comment est-ce qu'il se sent ton autre, ce à quoi il aspire. Pourquoi est-ce que peut-être dans les échanges, ça peut être un peu douloureux en ce moment, ou pourquoi est-ce que il ne partage pas tout avec toi. On va voir tout ça. Alors, du coup, bah écoute, si tu t'es pas encore abonné, pense à le faire. Si tu veux nous rejoindre dans le salon privé, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci à celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre pour le message de ton autre. Sache qu'il y a une partie en fait très spécifique qui est reliée du coup au triangulaire et ça me fera très plaisir de pouvoir t'y retrouver parce qu'on a des messages qui ne sont pas forcément pas pour la partie publique et donc du coup ouais on se parle entre nous, on a encore d'autres détails qui arrivent en fait par rapport du coup au message de ton autre. Donc ouais, grâce au petit jeu là, au jeu qui m'a été inspiré par les guides esprits et les ancêtres, on a encore des compléments d'informations sur les raisons qui pourraient effectivement compliquer par exemple la relation, que ce soit par rapport par exemple à de la sorcellerie ou du maraboutage. Là tu as des messages qui veulent tomber pour juste histoire de te mettre l'eau à la bouche pour que tu puisses passer que tu passes dans du coup au salon privé. Euh, oh ouais, et c'est incroyable parce que c'est le message du jour. Pour le moment ton autre a du mal à en fait ouais, il a du mal à te faire totalement confiance. Il a du mal à échanger clairement son ressenti avec toi parce qu'il a ouï dire trop de choses. J'ai ouï dire trop de choses te concernant et je me pose mille questions. Et donc du coup, il faut qu'on se dise au revoir. Mais qu'il faut qu'on se dise au revoir, c'est essentiellement parce qu'on avait ça, hein, sorcellerie ou maraboutage. Et donc c'est ce qui peut éventuellement conduire à un désir de séparation, une énergie de séparation, une énergie de fuite. Donc on va essayer de comprendre ce qui se joue. Bon, je pense que là, tu es installé. J'ai eu le 2 de coupe, le 7 de denier, le 8 d'épée, le 10 d'épée et le 6 de bâton. Et pour moi, ça correspond totalement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans ton dos à ton masculin. Énormément d'histoires, énormément de cancans. Ce sont des personnes auxquelles tu as peut-être fait confiance par rapport au fait que tu te sois éventuellement livré à ces personnes-là. Tu as été peut-être trop ouverte sur certains détails pour moi en ce qui concernait votre lien, votre couple, votre amour, votre relation. Et en fait, c'est comme si tu as donné le bâton pour te faire battre. Et donc, du coup, on a une forme de trahison pour moi, à grande ou à petite échelle, mais en tout cas, c'est vécu comme tel. Et du coup, même si ton autre, effectivement, va devoir se séparer de la petite tierce en question, pour le moment, c'est la raison qui le tient éloigné de toi. Parce que peut-être qu'on me dit que tu ne sais pas tenir ta langue pour moi. Et donc, du coup, s'il y a du retour, en fait, au niveau de ce que tu aurais éventuellement dit à son propos. Donc, même si c'est pesant, en fait, pour toi, il faudra que tu sélectionnes à qui tu te confies de manière à ce que tu ne te retrouves pas avec des personnes qui te font genre on garde le secret alors qu'ils ne gardent absolument pas le secret,
qui sont en contact avec ton autre, qui peuvent lui faire des retours pas forcément super sympas. C'est-à-dire qu'ils vont grossir peut-être des choses que tu leur as dit au niveau de ton ressenti, ou ils vont déformer pour moi littéralement tes propos dans le but de vous blesser et dans le but que vous soyez effectivement dans cette énergie de séparation. Et c'est une énergie qui peut être très douloureuse et qui peut être vécue par ton autre comme une trahison. Donc il faudra vraiment que tu fasses attention parce qu'il y a effectivement en cours une séparation réelle, une rupture réelle avec une féminine. Il ne faudrait pas que ce soit de toi dont il s'agisse en fait, tu vois. Parce que ce sera une rupture qui sera définitive avec ce 10 d'épée. Ce sera un cycle qui sera bouclé mais proprement, j'ai envie de te dire, même si c'est vrai que ça aura causé des larmes, on a les pleureuses quand même sur la carte, mais on a quand même ce 6 de bâton, faut pas pousser. Le 6 de bâton, c'est juste nickel au niveau reconnaissance, au niveau joie, au niveau liberté retrouvée après quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Donc au final, c'est pas une question de est-ce qu'il a ou non, ou est-ce qu'il éprouve ou non des sentiments pour toi, c'est pas du tout ça, c'est une question de confiance pour moi ici. D'accord? Il faut qu'il puisse te faire confiance, tu n'as pas forcément besoin de donner des détails à tout le monde et à n'importe qui sous prétexte que en fait la pression est trop forte sur toi en ce moment et que voilà. Mais tu sais, regarde ce que j'ai sur la pile. Comme j'ai le diable sur la pile, ça pourrait te faire savoir ici, en réalité, que c'est tellement manipulé tout ça. Même le fait que tu te sentes embourbé ou que tu te sentes étouffé en ce moment, ça peut être manipulé. Alors ça doit être très certainement une énergie tierce qui essaye de peser de tout son poids, de son pouvoir, de son magnétisme. Euh, c'est peut-être elle aussi hein, qui papote pas mal. Qui racontent des choses te concernant qui sont vraiment fausses et qui essayent aussi de perturber de perturber grandement le masculin te concernant. Donc c'est vrai que il faut pas en rajouter donc du coup toi de ton côté de manière à ce que ben voilà ça ne le perde pas plus qu'il n'est pour moi ici. Donc voilà un peu ce que j'ai au départ et j'aimerais bien te terminer avec une carte. Parce qu'on te confirme qu'il y aura une rupture, mais maintenant il faudrait que la rupture se fasse bien pour l'autre personne et pas pour toi. Tu comprends? Que ça ne donne pas l'effet inverse de ce qui est recherché initialement. Voilà. Alors j'ai une carte qui tombe au sol. Oui, elle est pas forcément à l'endroit. Il était question d'un roi de terre ici. Donc d'un Vierge, Taureau, Capricorne, qui peut faillir pour moi, qui peut être en pleine zone de turbulence, en pleine zone de ça perturbe, ça bouge, ça n'est pas totalement stable. D'accord? Donc, oui. Avec quelqu'un qui n'est pas totalement sûr de ce qu'il ressent véritablement ou de quelqu'un qui va être lourdement touché peut-être par les dires, par les trahisons. Ouais. Et qui aura le sentiment, en fait, pour moi ici, qu'il a joué gros et qu'il a perdu tout aussi gros. Donc, il faut vraiment que ton masculin puisse te faire confiance lorsqu'il se confie à toi, lorsqu'il se confie à toi par rapport à ce qui se passe réellement au niveau de la séparation. Tu vois, qu'il sache que tu n'es pas quelqu'un qui va aller capter concernant ce qui se passe dans votre intimité, dans votre lien. Ok, bon, on va mettre nos petits personnages. Voilà, on est retourné à ce visuel de triangulaire que tu aimes bien de ce que j'ai pu constater. Donc, c'est parfait. Alors, le masculin, très cher, bienvenue à toi. La féminine du tirage et la tierce du tirage. Et on reste comme ça, très cher, tu consultes, tu es donc la féminine.
Donc, le personnage en rouge. Et si ça ne te parle pas, tu laisses, tu passes à une autre vidéo ou tu attends le prochain message. D'accord? On ne s'embête pas à essayer de déterminer qui est la tierce de qui est la féminine. Tu es dans tous les cas la féminine. Et si ça n'arrive pas dans l'ordre dans lequel c'est annoncé, c'est que tu es au final la tierce ou que le message ne te correspond tout simplement pas. Je le répète. Et sache que quand ça ne te correspond pas comme ça, c'est qu'il faut que tu fasses une guidance personnalisée, il faut que tu aies un accompagnement particulier, voilà, qu'on puisse prendre le temps d'analyser ce qui se joue réellement pour toi. Parce que là, c'est un message collectif. Alors, ton prochain mouvement, oh, féminine, la réponse du masculin. Le prochain mouvement de la tierce. Le prochain mouvement de la tierce et la réponse du masculin. Ok. Ton prochain mouvement, très chère féminine, c'est soit de mettre le doigt sur la trahison du masculin, soit de toi-même te sentir totalement trahi, soit de toi-même être dans je plante un peu le couteau dans le dos du masculin parce que je fais quelque chose dans son dos qu'il n'appréciera peut-être pas. Donc il faut faire attention à cette énergie de trahison très chère féminine dans laquelle tu peux être en ce moment. C'est-à-dire que soit on va te demander de faire appel à de la protection, justement pour que tu puisses révéler ce qui a été planté dans ton dos, donc de qui a été cafeté et que tu te confies, de qui a été dire quoi à ton masculin. Soit il faut que tu fasses attention à ce que tu mets en place de manière à ce que justement le masculin ne se sente pas trahi par toi. Il répond comment le masculin à cette trahison-là. Il a le sentiment que c'est une chance. En tout cas, lui, il aura de la chance. Il voit cette trahison comme étant une chance. Alors, si c'est une révélation de trahison masculin, là, il a tout bénéf. Il a tout bénéf. Il faut faire attention féminin dans ce genre de cas parce que peut-être que tu donneras raison à la tierce. Et la tierce, donc, du coup, ouais, elle accuse de sacrés gros changements. Et le masculin, même s'il ne se dispute plus, même s'il ne parle plus, mais pour lui, c'est une chance que ces trahisons-là soient, entre guillemets, de ton fait, de manière à ce que, avec la tierce, il y ait effectivement les changements qui, entre guillemets, c'est marrant, hein, qui sied, qui se doit dans leur lien. Donc là, il faut que tu fasses attention féminine pour moi. Parce que tu peux, je te répète à nouveau, te donner le bâton pour te faire battre. C'est vraiment ce dont j'ai l'impression ici. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même cette notion de cadeau. D'une trahison qui est une trahison qui est une mauvaise surprise. Forcément, une trahison qui est une mauvaise surprise. Il faut sortir de cette énergie de trahison. Là, il faut s'en protéger pour pouvoir recevoir toutes les surprises, tous les cadeaux qui proviennent éventuellement du monde spirituel pour ton masculin et pour toi. D'accord ? Il est question de contrat ici. Donc, il faut faire attention pour que tu n'éloignes pas en réalité les changements que toi, tu attends dans ton lien avec le masculin et que ça, au final, que ce soit dans le lien tierce masculin, qu'il y ait du changement au final. Tu vois ce que je veux dire? Le masculin, quant à lui, ouais. Lui, il va avoir de la chance dans ce contrat. C'est marrant ça, on a l'échec. Oh là là, il y a quelque chose qui a été lancé à ton encontre féminine, mais c'est juste phénoménal. On en parlait tout à l'heure avec la carte du diable, le pouvoir, le magnétisme fort, la manipulation, etc. Mais je me demande, est-ce que tu te fais pas manipuler de A jusqu'à Z, très chère féminine? Parce que là, si le cadeau était censé être en ta faveur, genre un beau contrat, un bel engagement de promis,
ça voudrait dire qu'au vu de cette énergie de trahison là, il y a en fait un sortilège, un filtre d'amour, un envoûtement qui a été lancé et qui vous bloque ou qui vous coince. Ok? Bon, voyons voir ce qui se passe au niveau de la tierce au vu de ces changements qu'elle est en train de vivre. Bon, là pour le moment, les changements qu'elle vit ne la stabilisent pas plus que ça dans son lien avec le masculin. C'est plutôt de l'inquiétude qu'elle ressent, des hauts et des bas. Ça ne va pas tant que ça. Le masculin, quant à lui, du coup, en réponse, ben, il se sent complètement coupable. Ou alors, c'est la tierce qui le rend coupable, qui le culpabilise. Parce que peut-être que lui, il avance, il évolue, et que elle a l'impression de stagner. Culpabilité par rapport aux travaux. Alors, est-ce qu'elle ne lui en veut pas d'avoir éventuellement effectué des travaux? Ou est-ce qu'elle ne lui en veut pas d'être trop souvent au boulot? De ne pas avoir du temps éventuellement à lui consacrer? Mais moi, j'ai l'impression qu'il culpabilise aussi beaucoup de s'être disputé avec elle. Donc, c'est ça qui peut être lourd au niveau, entre guillemets, de la gaieté du masculin. C'est-à-dire que même si au final, tu as l'impression qu'il peut être un peu rayonnant avec toi, très chère féminine, ce n'est pas, entre guillemets, c'est comme si c'est une bonne chose pour le moment que la tierce soit encore là parce que ça repose peut-être beaucoup sur son lien avec la tierce. Le fait il montre lumineux avec toi, ouais, ça repose beaucoup sur ce qui se passe avec la tierce. Et là, j'ai l'impression que le masculin, en ce moment, il est en pleine forme. En tout cas, il est dans un désir d'évolution et le problème, c'est que ce sont les féminines qui sont autour, qui sont en train de morfler parce qu'il y a des zones d'ombre pas croyables sur leur influence, sur leur incidence, sur leur responsabilité au vu de ce qui devrait éventuellement évoluer, changer, s'arrêter ou se prolonger dans leur lien avec le masculin. Du coup, maintenant qu'on sait déjà que de votre côté, toutes les deux, vous avez du mal en ce moment avec le masculin, à le cerner pour moi, on va voir ce qu'il va entamer vis-à-vis de toi, très chère féminine. Oui, il culpabilise par rapport à la tierce au niveau du boulot, mais c'est avec toi. Hein. Alors c'est marrant parce que de ton côté à toi, il est peut-être en train d'essayer de t'offrir un contrat de travail. Peut-être qu'il veut bouger vers toi, qu'il va déménager vers toi, dans ta ville, dans ton pays, peut-être pour pouvoir venir travailler, peut-être pour pouvoir venir bosser, pourquoi pas. Et peut-être que la tierce, elle n'apprécie pas du tout, parce qu'elle sait très bien que ce déplacement qu'il va faire lorsqu'il lui dit il va bosser, qu'en réalité, c'est pour pouvoir te voir, très chère féminine. Donc du coup, prochaine étape, eh ben, c'est marrant parce que ouais, l'examen et la réunion, c'est la réunion de travail. C'est peut-être que vous allez vous retrouver par rapport justement à des questions professionnelles. Alors peut-être que vous bossez ensemble, hein, ça peut être ça. Ou peut-être tout simplement que vous avez effectivement des travaux occultes à faire ensemble et que vous allez analyser la situation pour effectivement faire de sorte que ben, le monde spirituel s'occupe de tout ça, voir avec une confrérie. En tout cas, on se réunit en j'ai envie de te dire, en comité réduit, c'est juste peut-être entre quatre yeux. Et lorsque c'est professionnel, ça va être entre guillemets, avec l'équipe qui correspond à la situation donnée. Ce ne sera pas avec des membres extérieurs, ce sera vraiment quelque chose de précis. Mais ça vous mène vers un succès. L'examen, c'est peu importe hein, le concours, la formation, peu importe le bonheur qui est censé arriver vers toi, peu importe le succès ou la victoire qui est censée arriver vers toi. Et en fait, féminine, il faut que tu analyses la situation comme telle.
Cette énergie de trahison, cette trahison dans laquelle tu aurais éventuellement pu être aussi par rapport au masculin au vu du fait que tu n'es peut-être pas tenu ta langue ou peut-être que tout simplement tu as été trahi par quelqu'un, poignardé parce que c'est une personne de confiance qui a été caftée. On te dit que une surprise arrive et va te rendre victorieuse si jamais tu fais ce qu'il faut spirituellement parlant. Dans tous les cas, pour que justice soit faite dans ton cas, il faut absolument que le monde spirituel s'en occupe, que les guides esprits s'en occupent. Et le masculin, du coup, en mouvement vis-à-vis de la tierce, qu'est-ce qu'il va faire? Encore, on a cette notion de sexualité. Mais c'est incroyable comme la sexualité, elle reste... Tu sais, c'est la même carte que le diable, c'est-à-dire que la carte du diable peut te parler de désir intense, de désir, ouais, de charnel, de... C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il s'épanouit énormément en réalité au final, ou en tout cas qui continue en fait d'avoir une intimité avec cette dernière. Et c'est peut-être pour ça qu'il culpabilise. Va savoir. En tout cas, avec le temps, ça va être la chose qui peut effectivement bloquer en fait, euh, ou tout simplement être sous-jacente à, avec le temps. Bon, donc il propose l'intimité à la tierce et la tierce, elle l'aime encore. Elle l'aime. Hein. Moi, j'ai l'impression que le masculin, là, pour le moment, il est en train de faire que les choses roulent, mais que ça avance pour lui. Tu comprends? Euh, pour pouvoir atténuer son sentiment de culpabilité vis-à-vis d'elle, il couche avec elle. Et elle, malgré les changements auxquels elle s'attend par rapport à lui, et tout ce qui la déstabilise, parce qu'elle aimerait en fait ne plus l'aimer. Mais elle a encore des sentiments pour lui. Donc quand on met sentiment plus sexe, j'ai envie de te dire, ça stabilise, hein, ça alourdit hein, le truc. Hein. Ça ancre hein, la relation pour du long terme. Donc, on n'est pas uniquement dans... Tu sais, là, ça peut être une relation de travail. En tout cas, ça peut être limite vécu comme tel. Et puis, il y a la sexualité, l'amour et l'enfant. Alors, ça peut être une naissance d'un enfant. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant pour moi ici. Ou tout simplement de moments de joie. Moi, je te dis, hein, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la famille. Bon, voilà. Que tu sois au courant ou pas féminine, là maintenant tu l'es. Tu pourras pas dire que tu savais pas. Ok? On va passer à un autre jeu avec l'oracle J. On va essayer de comprendre du coup ses intentions par rapport à toi féminine, le masculin, ses réelles intentions vis-à-vis de toi. Avec l'araignée qui tombe à l'endroit, ça peut être positif, ça peut sentir très bon à la suite. Hein. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être chatoyant, qui va être guidé par le spirituel. C'est marrant parce que pour le coup, là, ça va être normalement positif. Donc, il faudra peut-être qu'il écoute beaucoup, beaucoup les signes, son intuition. Il faudra qu'il écoute beaucoup les signaux qu'on lui donne te concernant. Ta réaction féminine à cette forte intuition ou à cette connexion, ouais. Peut-être que ça te les brise un peu, hein. Oui, ça te brise en deux de savoir qu'il a encore des rapports avec elle. Ça te brise et ça crée en fait encore de la querelle entre vous deux parce qu'il t'avait promis que non, qu'il ne couchait plus avec elle alors que si. Donc oui, c'est une vision qui est complètement différente parce qu'il va te dire oui mais je vis encore avec elle, qu'est-ce que tu veux qui se passe et toi tu lui dis mais en fait c'est ça qui nourrit ses sentiments, c'est normal, si tu couches encore avec elle, elle va forcément continuer de nourrir en fait les sentiments pour toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Et puis spirituellement parlant, féminine avec la flûte qui est cassée, il y a des choses que tu dois faire casser. Moi je te dis, hein, il y a des choses que tu dois faire casser, des travaux occultes qui ont été faits à ton encontre. Il ne faut pas que tu laisses ça traîner. Hein. Ok? Parce que sinon tu continueras en fait de t'inquiéter. Pour moi, avec la carte de la sexualité,
qui est doublement, hein, du coup, euh, le désir, la sexualité, en fait, ça peut être aussi une question qui est posée, ou l'inquiétude par rapport, par exemple, à cette petite flèche bleue, puisque c'est ça qui est en haut pour le moment. Donc la flèche bleue, ça peut être un masculin, donc ton masculin, ou alors peut-être que tu t'inquiètes éventuellement pour un enfant qui est relié au masculin ou pas, mais en tout cas, forcément, ça t'inquiète peut-être parce que tu voudrais que les choses soient plus stables, surtout si ouais, il y a une naissance éventuelle. Ok. Le masculin, prochaine étape, et ses sentiments réels ou ses ressentis ou ses par rapport à la tierce là, bah du coup on a l'éléphant et on a la justice, la balance. Donc là il est en train de pour moi faire des efforts au vu de ce qui a été de ce qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de réaliser certaines choses avec elle. Alors, il cherche le point d'équilibre. Mon problème avec les éléphants et puis la flamme qu'on a sur la famille, sur le foyer, c'est que ça m'a l'air d'être positif dans le sens de la tierce. Parce que s'il trouve le point d'équilibre par rapport à elle, et même s'il trouve que c'est lourd, hein, l'éléphant c'est lourd, c'est pesant, ça peut être lent aussi. Il peut y avoir aussi peut-être ce sentiment de lenteur au niveau de la justice, s'il y a quoi que ce soit à faire à ce niveau-là. Mais il essaye de retrouver un équilibre avec elle. Et sa réaction à elle par rapport à lui, ah ben, euh, ça peut être charnel ou ça peut être vraiment relié à l'étranger. Elle a l'impression qu'il s'est renouvelé, qu'il est parti au soleil, qu'il est revenu tout frais, tout flanc, tout frais. Euh, mais du coup, s'il est parti en vacances, s'il a l'intention de partir en vacances, il faudra faire gaffe, très cher masculin, à pas ramener quoi que ce soit à la tierce. Parce que là, ça peut être que tu vas choper quelque chose et tu vas la rendre malade. Donc, ouais, c'est un peu spécial ici. Ok, du coup, féminine, ton prochain mouvement, bah, ouf. La carte du rat veut rester. La carte du rat veut rester féminine dans le sens où toi, je pense que les crises, les cris, etc., ça va te rendre malade également. Euh, Peut-être que la tierce est en train de faire des travaux à ton encontre. Clairement, ça peut être ça également dans le sens où elle peut faire des choses à l'étranger. Elle peut faire des choses dans des pays ensoleillés à ton encontre, ma chère. Tu penses beaucoup à une question générationnelle et tu as l'impression que vous n'avez pas de chance entre filles, petites filles, arrière-petites filles. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être lié à la lignée familiale maternelle qui n'est pas forcément évidente à gérer pour toi et tu te dis que tu as besoin en fait de casser ça. Avec la petite fille et la grand-mère derrière, on peut te parler d'une protection au niveau spirituel également à rechercher. Donc, peut-être que tu es en lien avec une petite fille, peut-être que tu es en lien avec une jeune fille ou une jeune femme de moins de 35 ans et que cette personne peut éventuellement ouais, littéralement te rendre malade. Donc, il faudra que tu fasses gaffe à ça. Et le masculin, en réponse au fait qu'il sache que tu sois éventuellement malade, eh ben c'est marrant ça. Il te parle du grand-père. Il te parle du grand-père et de l'argent. Alors ça peut être l'héritage qu'un grand-père lui aurait éventuellement légué ou t'aurais éventuellement légué à toi ou peut-être qu'il a envie de partager en fait des petits sous, des gros sous avec toi. Pourquoi pas? En tout cas, il essaie un maximum d'être présent pour toi avec le chien. Il essaie d'être fidèle à son niveau. Hein, parce que là, j'ai l'impression que la fidélité, elle est essentiellement financière du coup. Donc, mais c'est quelqu'un qui bougera pas au niveau de sa position. C'est pas quelqu'un qui fait preuve de tant de flexibilité que ça, hein, très chère féminine. Il est très très matérialiste là pour le coup, ton masculin. On nous parlait déjà d'un signe de terre taureau, vierge, capricorne, c'est un peu normal, hein, d'accord. Donc il est un peu sur le matériel et
peut-être qu'il fera confirmer par le spirituel, mais il est beaucoup, beaucoup tourné sur ça. Du coup, la tierce, elle va prendre un grand axe, une décision. Ou elle va peut-être devoir... Ouais, c'est une destination qu'elle est en train de chercher pour le moment. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un voyage ou un déplacement qu'elle est en train d'essayer de chercher pour trouver des solutions, hein, à ces instabilités, à cette relation. Elle cherche peut-être des réponses. Elle essaye de surmonter en fait les périodes d'instabilité dans lesquelles elle a été en fait récemment avec le masculin. Et du coup, le masculin en réponse à cela, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Comment est-ce qu'il répond à ça, tout simplement? Ben, il y a la bougie, tiens donc. Donc moi, je pense que ouais, il compte un peu sur... En fait, ça l'arrangerait pas qu'elle voyage. Il aimerait pas ça. Il aimerait pas qu'elle voyage. Il a pas du tout envie de ça. Parce qu'il sait que si elle voyage, ça va pas forcément être bon pour toi, féminine. Donc il a pas forcément envie qu'elle voyage. Parce qu'il sait peut-être de quoi elle est capable aussi, par amour pour lui, tu vois. Ouais, c'est... C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Et je sais pas si... Le conseil, donc, du coup, du jour, très cher, féminine, pour toi. Oh, on me dit de prendre le chaman. Le chaman tarot pour les conseils pour toi. Oui, on a encore le diable, là. Regarde. La roue va tourner. La roue va tourner au vu de la manipulation. Oui, mais on a un masculin qui peut faire preuve aussi d'une forme d'autorité assez effarante, quoi. En plus, il porte peut-être plusieurs masques pour le moment. Il se montre très agile, on me dit, hein, oui, il se montre très très agile. Il fait tout pour ne pas te décevoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des choses qui ne te plairont pas dans ton dos. Donc le conseil avec le chevalier de terre, c'est qu'il faut que tu prennes conscience de ce qui pourrait éventuellement arriver vers toi au galop et qui serait éventuellement trop lourd pour toi. Il faut que tu saches comment est-ce que tu peux effectivement te protéger des mauvais sorts qu'elle essaierait éventuellement de te lancer en faisant par exemple des travaux occultes à distance. Et il faut que tu te détaches de l'aspect matériel de la situation, de ce que tes yeux veulent bien voir. Parce que là, pour le coup, le monde spirituel essaye de te faire voir au-delà de ce qui est visible, très cher. Pour que tu puisses prendre une décision, regarde-moi ce qu'il y a derrière, le diable encore. Parce que pour le moment, tu ne sais pas qui porte réellement le masque. Là où tu pensais en fait connaître de ce masculin-là, et peut-être que tu serais très surprise de savoir réellement ce qu'il pense ou ce qu'il fait. C'est pas que ça sera décevant, mais bon, faut prendre en compte en fait. Il faut savoir jusqu'où ils en sont, dans quoi est-ce qu'ils trempent la tierce, c'est lui. Je sais pas pourquoi la carte elle a bien voulu tomber. Peut-être que lui aussi il va te... Tu sais, le genre de discours où il se rendra pas compte qu'il va te parler en te disant ouais mais toi tu sais pas, elle est capable de quoi, elle est capable de ça, de ça, de ça. Et c'est là que tu vas te rendre compte en fait. C'est là que tu vas te rendre compte de la hauteur ou de la profondeur dans laquelle elle peut aller en fait la tierce en question. Alors avec le chariot et l'empereur, n'est-ce pas, ton très cher masculin est totalement dans une énergie d'avancée, d'évolution, très cher, en réponse à ce qui est en train de t'arriver. C'est pas qu'il s'en moque, c'est que j'ai l'impression qu'il a des projets qui sont autres que simplement être dans la relation telle qu'elle est. Sur le plan économique, on me le dit, et sur le plan aussi administratif, c'est quelqu'un qui veut absolument prendre place et qui veut, avec le chariot, avancer, n'est-ce pas? Avancer, évoluer toujours et encore. Euh,
en respectant certains cycles ou un certain ordre, on me dit. Donc, c'est un succès qui est en route pour lui, en route vers lui. Et j'espère que ce succès va lui donner envie de venir à toi, n'est-ce pas? Et qu'il ne t'oublie pas justement parce que il est dans ce succès ou dans cette réussite-là. Alors, la tierce, quant à elle, la tierce, quant à elle, bah, c'est marrant ça. Elle fait appel à des amis, mais le problème c'est que, regarde-moi ça. Elle fait appel à des amis avec le 3 de coupe, des personnes qui ne sont pas forcément, comme je te dis, hein, des personnes qui ne sont pas forcément des mêmes origines qu'elle, des personnes qui sont peut-être étrangères à sa culture, à sa spiritualité, etc. Avec la carte du fou, quand même, il faut qu'on lui... En fait, il faudrait qu'elle fasse gaffe parce elle risque de tomber dans un précipice si justement elle n'a pas de garde-fou, si elle n'a pas de guide, elle risque de toucher à des choses qui ne seront pas forcément très très bien pour elle. Donc ici, on lui parle du mauvais œil et des choses auxquelles éventuellement elle sera, comment te dire, confrontée. Par exemple, sur les réseaux sociaux, elle ne sait pas, par exemple, vers qui se tourner. Elle va se retrouver face à des gens qui sont peut-être dans des choses qui sont très sombres pour moi et qui ne sont pas du tout positives pour elle. Donc, il faut qu'elle fasse gaffe aux écrans, à ce qu'elle échange, avec qui elle échange. Mais bon, ça c'est son problème à la tierce. Le masculin, réponse à ça. Le masculin, réponse à ça. Parce qu'elle échange avec des gens par rapport au masculin, bien entendu. Le masculin, réponse à ça. On a le 6 de bâton. Lui, il est dans son pouvoir, mais total, en fait, en ce moment, hein, le masculin. Là. Même en ce qui concerne son enfance, il y a quelque chose qui est en train de guérir pour moi. Il est en train de vivre sa meilleure life pour le moment, pour le masculin. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va être en présence, en fait, de forces qui seront... totalement positive pour lui et protectrice pour lui, pour pouvoir l'aider à dépasser certains caps au niveau émotionnel, au niveau de l'enfance, et qui vont aussi lui donner l'envie, en fait, qui vont lui redonner du courage. Mais c'est marrant parce que c'est comme une forme de reconnaissance du monde spirituel au vu de qui il est. Donc c'est comme si, en fait, si par exemple elle essayait de le manipuler, exemple, filtre d'amour, etc., qu'il ait pris en fait ses dispositions. Moi je te dis, tu le regardes comme ça le masculin, mais il a pris des dispositions de fou, que ce soit par rapport à toi, et donc du coup tu as l'impression qu'il fait le tendre, le mou, mais en réalité il sait exactement où il va, que ce soit par rapport à la tierce, parce qu'il sait de quoi elle est capable, je te le répète. Du coup, féminine, maintenant, tu le sais, le mot de la fin, avec le chaman tarot ici. Parce qu'on me dit que tu vas faire preuve de clairvoyance, tu n'auras pas le choix. Oui, tu vas un peu t'inquiéter quand même de faire le grand saut, de faire le grand pas. Ouais, il faut que tu fasses gaffe, féminine, parce que mentalement, psychologiquement parlant, avec le masculin, ça peut être... tu peux hésiter beaucoup en fait à communiquer par rapport à certaines choses, à certains ressentis, à certaines craintes également. Tu peux avoir peur que cette relation ne perdure pas, que cette relation vogue pour un horizon qui serait entre guillemets dans le monde des ancêtres, tu vois, que cette relation n'aille pas entre guillemets exactement là où tu souhaites. Et c'est peut-être une invitation pour toi en fait à penser à autre chose, à penser différemment au mouvement que tu as l'intention de donner à cette relation-là. Dans le sens où si tu as envie par exemple, de voyager en attendant de te détacher un peu de ce masculin, pour moi, ça peut être quelque chose qui te sera favorable. Alors attends que je te dise.
Oui, parce que là, c'est quand même le canoë des esprits dont il est question ici. Donc, ça peut être tous les voyages physiques, mentaux ou tous les blocages effectivement émotionnels, émotifs qui demandent de s'évader. Et le 7 d'épée aussi, c'est ça. C'est le même, les voyages astraux. Donc, l'objectif, c'est que moi, je pense qu'il y a un voyage à faire. Ça peut être un voyage initiatique, ça peut être dans tes rêves, mais ça peut être aussi une recherche oui, il faut que tu t'élèves, une recherche d'élévation pour pouvoir te sortir d'une pensée qui serait aussi matérielle que ce que le masculin voudrait éventuellement te faire percevoir, alors qu'en réalité, lui, il est dans un aspect spirituel qui est bien dense, bien important. Ah ouais. Et puis, je te répète, hein, c'est une forme d'indécision, une forme de... tu hésites à te lancer. Et pourtant, c'est dans la spiritualité que tu vas avoir des réponses, ma chère. Le masculin, réponse à ça, quand il va avoir cette hésitation, quand il va se rendre compte que tu as peur ou que tu as encore des craintes que ça se termine, est-ce qu'il te rassure ou pas? Oui, je pense qu'il va te rassurer. Oui, il va te rassurer que tu es celle qu'il voit ou qu'il perçoit comme celle qui peut effectivement protéger. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, protéger jalousement. Il va te rassurer avec le... Oh, oui. Ah, j'avais pas vu. Attends. Il va te rassurer, mais je pense qu'il va te mettre en garde sur le fait de ne pas être n'importe où, de manière à ce que tu ne croises pas n'importe qui. Spirituellement parlant, que tu ne croises pas n'importe qui. Et que tu puisses bénéficier donc du coup des vrais cadeaux. Tu comprends que ce ne soit pas en fait des manifestations du monde spirituel, mais qui ne te conviennent pas. Tu comprends? Donc effectivement, moi je comprends ton inquiétude par rapport à vers qui me tourner pour que du coup ce soit favorable pour moi, parce que je ne veux pas me mettre dans des spiritualités qui me feront pas forcément du bien, ou qui ne m'iront pas forcément, ou je ne comprendrai pas forcément tout, ou je sais pas exactement si je peux faire confiance, ou est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions, ou est-ce que ça va pas me rendre malade, etc. Je te comprends. Tu as besoin de personnes de confiance, et je pense que ton masculin est totalement apte à te rassurer par rapport à ça, éventuellement à te mettre sur la route d'une personne, parce que moi je pense qu'il fait des choses, hein, ça c'est sûr et certain. Là j'ai des masculins qui font des choses. Il fait des choses, il fait des travaux occultes, il fait des soins, il fait des choses, il fait des choses pour se protéger. Donc faut pas du tout que tu fermes les yeux là-dessus. Je pense que tu es un petit peu trop rêveuse pour moi ici, très chère féminine. Sur cette partie-là, tu veux pas accepter, tu penses au matériel, tu penses qu'il est dans le matériel, mais il est pas uniquement là-dedans. Je te dirais ça plutôt sur cette forme-là. D'accord? Donc, il a peur en fait que... Il a peur que si, au final, tu te perdes, que tu le perdes lui aussi. Donc, c'est ce qui va peut-être le pousser à, à te guider vers peut-être les bonnes personnes. Parce que là, on a quand même clairement le roi de feu. Et le roi de feu, c'est vraiment le traditionnaliste, quoi. Tu sais, c'est celui qui est dit féticheur, clairement. C'est celui qui est dans sa tradition. Ok? C'est le père des crocodiles, c'est l'homme qui, ouais, de la vie de famille, de la tradition, qui cherche l'équilibre entre les différentes familles, les différentes factions, euh, qui n'a pas forcément beaucoup de sensibilité, hein, d'accord? Donc peut-être que c'est lui que ça représente, ton masculin en ce moment, parce que tu peux avoir le sentiment qu'il ne tape pas beaucoup dans ses émotions, ou en tout cas qu'il ne laisse pas percevoir grand-chose. Mais c'est tout à fait normal, parce qu'il a des batailles à mener qui sont autres que
que simplement, entre guillemets, les petites jalousies, j'ai envie de te dire, qu'il pourrait y avoir entre la tierce et toi, les petites querelles. Et c'est pour ça que je te répète à nouveau, il, il, il va te rassurer sur le fait que tu sois la personne à côté de laquelle il peut être. Oui, mais avant ça, regarde-moi ça, tu vas passer par une épreuve pour moi ici qui, à la suite de cela, va te permettre de guérir, de trouver le moyen de guérir ton cœur. Ça sera pas évident, ma chère féminine, hein. Tout autant que tu fais pas ce qu'il faut, ça sera pas évident. La tierce va faire quoi, elle, de son côté, avec le masculin? Elle fait énormément d'efforts. Elle va se retrouver aussi à devoir trancher. Elle est en train de tout changer, de tout modifier dans son comportement, dans sa façon de s'exprimer, pour que la chance soit de son côté, pour que le soleil soit là, pour qu'elle ait son bonheur, qu'elle ait la protection d'une fraternité, pour qu'elle ait les bons amis à côté, que les guides esprits soient aussi autour. Tu comprends? C'est là on a un chevalier d'épée, donc c'est pas rien. Et du coup, elle se renforce pour moi spirituellement ici, la tierce. Et le masculin en réponse à ça. Le masculin en réponse à ça, par rapport à la tierce. Ah, mais en fait, le problème, c'est que ça va relancer en fait la relation. Ouais, regarde. Lui, il va être dans le magicien, le 5 d'épée et derrière la fraternité. Donc ça lui redonne en fait une forme de... Il se demande s'il s'est pas trompé entre elle et toi en fait, tu vois. Euh, Ça lui redonne envie de cheminer à côté d'elle. Avec le valet de terre. Le valet de terre, c'est toujours une proposition d'un contrat, d'un nouvel engagement. C'est un nouveau cheminement. Et qui est censé être lourd, tu comprends? Donc, c'est quand même quelque chose il faut vraiment que tu sois mise en garde par rapport à ça, ma chère féminine, parce que ici, on peut te dire que tout ce qu'elle met en place en ce moment, c'est vraiment pour t'enquiquiner et si tu n'as pas le bon comportement, spirituellement parlant, tu seras trop faible pour pouvoir en fait euh, te confronter à elle. Tu seras trop légère, tu comprends? Tu n'auras pas suffisamment de poids sur la balance. Et je sens que le cœur de ton masculin va totalement flancher sur elle. Parce qu'il aura le sentiment en fait que elle est sur la même longueur d'onde que lui sur le plan spirituel, tu vois. Donc, ouais, faut faire très attention. Là où il voudra te montrer qu'il est capable de dépenser pour toi, voilà, être beaucoup dans le matériel avec toi, là où il sera beaucoup plus dans le spirituel avec elle. Et ça aura une autre connotation du coup. Oui, ça aura une toute autre connotation pour lui. Parce que si c'est une personne qui est très très proche de la tradition, de la famille, etc., euh, ça peut vraiment devenir très complexe pour toi. Eh bien écoute, je te souhaite beaucoup de courage, ma chère féminine, n'est-ce pas? J'espère que tu prendras en compte ce qui a été dit. Si tu as besoin d'une personne de confiance au vu du fait que tu m'as l'air de ne pas faire confiance à grand monde pour pouvoir effectivement faire tes travaux ou pour pouvoir effectivement avoir des infos sur vers qui se tourner lorsque ça ne se passe pas bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail où tu me dis que c'est pour les travaux occultes, que je te mette en contact avec ma personne de confiance. Dans tous les cas, prends bien soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que les ancêtres te facilitent, ma chère. Je te souhaite bien entendu encore du bonheur et puis bien entendu les énergies peuvent bouger entre temps, donc n'hésite pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Clique sur la cloche des notifications, abonne-toi pour ne rien rater des prochains messages. À très vite.